Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2020. Là c'est pour le signe du poisson, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en poisson. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, comme dans chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes tous de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai beaucoup de retours bienveillants, donc merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, merci, merci, merci. Merci de m'avoir suivi également pendant mon confinement au Maroc, donc ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Vous pouvez le constater, le décor a un petit peu changé, voilà. Je suis rentrée tout début août, voilà, j'ai pu rentrer. Donc merci de m'avoir suivi également pendant ces moments-là. J'ai eu pas mal de retours, des petits mots d'encouragement. Ça m'a pardon, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et vraiment plaisir. Donc merci, merci, merci. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un rendez-vous pour un soin énergétique ou pour une séance de FT. Donc les prises de rendez-vous, c'est uniquement par mail, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent aussi via les réseaux sociaux. J'ai du mal à être partout à la fois, donc uniquement par mail. Vous avez le mail sous chaque vidéo. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert, donc que j'ai créé avec mon chéri marocain. Donc le site internet n'est pas encore fini, ça prend du temps. Voilà, je le fais avec mes petites mimines, alors ça prend un petit peu de temps. Donc on attend juste la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir reprendre toutes nos activités. Donc il y a les retraites spirituelles, il y a aussi les ateliers de formation, d'initiation aux soins énergétiques. De FT aussi. Et puis là, je vous l'avais déjà dit le mois dernier, mais on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers en bord de mer, donc à Essaouira. Donc il y aura une partie méditative et l'après-midi, il y aura des activités au bord de l'eau. Voilà, donc vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, pour vous les poissons, donc je vous ai pris d'abord un petit message avec l'oracle message de vos guides. Voilà. Alors, on vous dit quoi les poissons pour le mois de septembre? Eh bien, on vous parle de patience. On vous dit la patience est une vertu. Patience peut-être par rapport au domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine du travail, ça peut être pourquoi pas dans le domaine aussi familial, c'est possible, ou relationnel. En tout cas, on vous demande de faire preuve de patience. Alors, peut-être que c'est aussi une patience que vous mettez, que vous développez, on va dire, depuis pas mal de temps, et que là, on vous dit la patience alors, est une vertu, oui, mais va payer peut-être. Parce que derrière, donc je vous ai pris un message avec l'oracle des ombres que je viens juste de m'acheter pour les guidances des flammes jumelles. Et j'ai la persévérante. Donc vous voyez, patience et persévérance, ce sont les mots-clés pour le mois de septembre. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles, j'ai l'impression qu'il va y avoir des reprises de contact pour certains ou certaines, après une séparation ou après des conflits. Alors ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Donc voilà, donc je pense que pour certains, la patience peut-être a été mise aussi à rude épreuve. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour quand même. Donc oui, vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Pour d'autres, puisque chacun avance à son propre rythme et que ça reste des guidances générales, donc c'est pareil, je le dis toujours, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, tout ne va pas vous parler non plus, c'est évident. Et si vraiment il n'y a rien, vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Donc, eh bien, pour certains, cette patience et cette persévérance, peut-être que ça va être jusqu'à la fin du mois, ou peut-être que pour certains, bon, voilà, il y a déjà eu des reprises de contact. C'est possible parce que, bon, voilà, ça reste des énergies générales. Alors, ensuite, je vous ai pris quoi? Je vous ai pris mon petit GG, comme d'habitude, je ne peux pas faire sans. Alors, pour faire simple, moi, je vois une bonne nouvelle. Je vois un message que vous pouvez recevoir donc ou par Internet ou par les réseaux sociaux ou un message ou quelqu'un qui vous appelle. Et vous, c'est considéré comme un cadeau. Je vois beaucoup d'amour, je vois beaucoup de passion. Je vois vraiment des sentiments, mais qui vous prennent au cœur, vraiment, qui vous prennent aux tripes.
Ensuite, ça peut me parler d'un jeune homme, d'une jeune femme, ou ça peut être des enfants, ça peut être des amis, puisque ça peut être de la naissance à environ 40 ans, voilà. Donc, peut-être des gens que vous n'aviez pas vus, que vous n'aviez pas, ouais, que vous ne voyez plus depuis un moment, c'est possible. Et là, on me parle vraiment de célébration, de joie, de fête. Bon. Et puis moi, je vois des poissons qui reprennent le contrôle de leur vie ou de la situation, hein, peu importe, qui prennent des décisions, qui font des choix et qui ne veulent plus souffrir, qui ne veulent plus pleurer, qui, alors tout le monde ne pleure pas, hein, on est d'accord, mais bon, les poissons sont quand même des êtres assez sensibles et intuitifs. Donc la sensibilité, elle est là, les émotions sont là, donc peut-être que pour certains, il y a eu voilà, des pleurs, mais je vois vraiment quelqu'un qui tranche par rapport à de la tristesse, par rapport à de la mélancolie, par rapport à du chagrin, qui prend de la hauteur, bon, qui fait peut-être des déplacements ou un voyage. Pour certains, il y a peut-être un voyage. En tout cas, il y a une notion vraiment de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur et puis après de se laisser porter. Voilà, par le cours de la vie, par le cours des choses, hein. Mais on parle vraiment d'une évolution, d'une transformation, d'une progression et c'est en lien aussi avec cette nouvelle. Voilà. Donc après, ben, on me parle d'un apaisement retrouvé après une situation bloquée. Bon, je vous montre les cartes. Oui, quand même. Alors, la première, bah, c'est la carte du cadeau. Donc, voilà, je vous disais, un cadeau. Et là, c'est communication. Communication, les nouvelles, bon, c'est les réseaux sociaux aussi, puisque maintenant, on a l'air des réseaux sociaux, d'Internet, voilà. Ça peut être un appel, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, voilà. En tout cas, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Et vous, vous allez vraiment le considérer comme un cadeau. Et ça, c'est en début de mois. Alors, ou toute fin août, ou tout début septembre. Bon, bah là, c'est vous. Donc, c'est vous directement qui êtes affecté. Alors, positivement, bien sûr, hein. Vous parlez de patience et de persévérance, c'est pas pour rien, hein. Là, j'ai l'amour. Donc, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est sentiment, bah oui, amoureux, hein. C'est aussi, bon, quand on fait les choses avec son cœur. Si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, vous avez peut-être postulé, je prends un exemple, hein, à plusieurs emplois pour plusieurs, voilà, plusieurs emplois. Et en fait, bah là, vous avez une réponse et ça vous savez que c'est un job qui va vous passionner, que vous allez vraiment faire les choses avec votre cœur. Ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, il y a une notion d'amour, hein, comme vous l'aurez compris. Donc là, j'ai une femme, une enfant, une jeune fille, c'est de la naissance à environ 40 ans. Donc, ben voilà, alors ça peut être une amie, ça peut être ben, votre fille, hein, c'est possible. Bon, j'ai le jeune homme juste à la fin. Ça peut être un neveu, une nièce, bon, ça peut être voilà, des enfants. Ça peut aussi être pour certains, si vous êtes en séparation par exemple, et qu'il y a une demande de garde d'enfants, bah là visiblement c'est une bonne nouvelle. Ça peut aussi dire que pour certains vous avez été privé de vos enfants et là ça y est, hein, tout revient. Tout revient. Et on vous dit la persévérance et la patience, voilà, ont été mises à rude épreuve pour vous, mais ça y est, c'est maintenant, c'est le cadeau, il arrive. Alors ça va pas parler à tous les poissons, hein, mais si ça parle à un poisson déjà, bah, c'est bien. Je serais ravie de lui transmettre le message. Euh, Il y a aussi une notion, donc si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de famille, bon, ça peut arriver, vous n'avez pas d'amis, pas d'enfants, rien. C'est une reconnexion à son enfant intérieur. Voilà, une reconnexion vraiment à son enfant intérieur. On fait vraiment les choses avec passion, on fait les choses avec, voilà, euh, légèreté, avec envie. Bon, là, on n'est plus dans le mental, hein. Là, on est vraiment au niveau du chakra du cœur. Donc là, ça me parle de séparation et de retrouvailles. Donc, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de certains poissons qui ont peut-être coupé les ponts avec, bon, bah, là, ça peut être des enfants, mais ça peut être des amis, ça peut être des collègues aussi, hein. Il y a eu des conflits. Bon, c'est possible. Mais là, on voit aussi qu'il y a de la joie qui revient. Donc, je pense aussi c'est possible, hein. Alors, c'est pareil, ça va pas parler à tous les poissons. Il y a des bonnes nouvelles, mais je pense quand même qu'il y a certains poissons qui vont mettre un peu les pieds dans le plat avec une personne, qui vont lui dire, bon bah écoute, voilà, tu me fais chier, j'en ai marre, voilà, on arrête de se côtoyer pendant un moment parce que c'est plus supportable. Une mise à distance, voilà, j'ai aussi cette notion-là pour que vous puissiez retrouver aussi une certaine gaieté,
une certaine joie de vivre, une certaine envie, voilà. Mais je ressens de la protection en fait. On met de la distance par rapport à une personne pour se protéger. Parce que cette personne, elle a peut-être été un petit peu trop loin. Voilà. Bon, il y a quand même une notion alors de retrouvailles aussi hein, pour certains, après donc une séparation comme j'ai dit. Et voilà, et donc oui, vous allez être contente, mais peut-être que ça va vous demander encore un petit travail sur vous parce que vous n'allez peut-être pas vous y attendre non plus, même si ça fait longtemps que vous l'attendez. Mais le fait que ça arrive maintenant, vous voyez, il y a cette notion aussi d'être un peu perdu par rapport à ce que ça va engendrer, même si c'est positif, hein, puisque là on le voit. Hein. Donc voilà, donc moi je disais, je vois des poissons vraiment qui reprennent le contrôle de leur vie, qui sont vraiment... là on parle d'autonomie, donc des personnes qui sont plutôt autonomes, responsables, parce que ça me parle de responsabilité aussi. Ça me parle d'indépendance, voilà. Donc ça peut être dans le cadre du travail, hein. Peut-être qu'on va vous confier aussi des nouvelles fonctions, des nouvelles tâches, c'est possible. Vous mettez un petit peu, je sais pas, il y a des conflits peut-être avec cette femme, cette jeune femme, ça peut être une collègue par exemple. Conflit ou désaccord. Conflit ou désaccord, parce que bon, la carte de la flûte brisée, effectivement, normalement on quitte. C'est tout ce qui est séparation, divorce, conflit. Mais dans le cadre du travail, parfois, bon, on est aussi obligé de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Voilà. Donc, il peut y avoir juste des désaccords. Mais en tout cas, à un moment donné, pardon, vous allez vraiment trancher. C'est-à-dire, vous dites aussi des choses. Hein. On parle de communication et de nouvelles. Je disais, il y a des bonnes nouvelles, mais c'est aussi vous qui arrivez à vous exprimer. Hein. S'il y avait une situation conflictuelle, vous dites les choses, vous parlez avec votre cœur, et c'est ce qui va porter ses fruits. Vous voyez, vous reprenez vraiment votre autonomie et votre indépendance, vous mettez les pieds dans le plat, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens aussi pour certains poissons. Vous dites les choses, alors c'est pas la peine de vous énerver, hein, parce que je vous sens pas comme ça, mais vous dites les choses patiemment, tranquillement, voilà, et vous allez être entendu. Mais parce que justement, vous en avez un petit peu marre de prendre sur vous, d'être triste, d'être un petit peu mélancolique. Bon, là, ça peut parler de pleurs, de chagrin, de tristesse. Voilà, bon, pour certains, ça peut parler aussi de petits coups de déprime. Donc là, moi, je vois des poissons qui en ont marre, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui disent, bon, bah voilà, moi maintenant, je vais dire ce qui se passe. Je vais, voilà, ouvrir ma bouche et je ne veux plus être dans cet état-là. Ça, bon, c'est quand même le poignard. Donc, il peut y avoir peut-être pour certains un sentiment aussi de trahison. Et c'est pour ça que là, vous dites non, je veux plus de tout ça. Donc, voilà. Il y a aussi cette notion-là. Alors, comme je vous disais, ben là, on va vous demander de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation, de ne pas rester dans de la tristesse, puisque je sais que vous êtes des êtres un peu sensibles hein, quand même s'il y en a qui c'est pas qu'ils le refusent, mais qui se voilent un peu la face. Surtout les hommes, c'est pas facile d'être sensible hein, pour un homme dans cette société. Voilà. Donc, mais pour les femmes aussi, hein, parce qu'on nous dit tu pleures tout le temps. Enfin, bon. Donc là, je ressens quand même que il va falloir prendre un peu de hauteur par rapport à vos émotions, les poissons, parce que je pense sincèrement, vous voyez, ça c'est vraiment une carte émotionnelle. Hein. Donc, bon, c'est une araignée. Moi, quand je vois une araignée, ça me fait pas bondir non plus. Hein, ou je la tue, ou je la laisse partir. Ça dépend du moment. Mais ça me fait pas pleurer. Je plaisante. Voilà, donc là, prenez vraiment de la hauteur parce que c'est ce qu'on va vous demander de faire et ça va être le mieux pour vous protéger aussi. C'est une façon de se protéger. Hein. Donc, vous voyez, vous prenez de la hauteur et puis après, vous vous laissez vraiment porter par le cours des choses, des événements. Si c'est par rapport au travail, de toute façon, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Donc maintenant, le travail va se faire derrière. Bon, ça peut parler évidemment de voyage et de déplacement. On est d'accord, puisque c'est quand même la carte des voyages. Bon, tous les poissons ne vont pas partir en voyage ni en déplacement. Tout le monde n'a pas besoin de se déplacer par rapport au travail. Certains, oui. Donc là, effectivement, ça peut être justement, hein, si on vous a confié des nouvelles tâches, le fait de faire des déplacements ou des voyages par rapport au travail, ça va participer à votre évolution, à votre progression, à votre transformation aussi. C'est pas rien. Hein. On disait quoi pour les poissons? J'ai fait les taroscopes pour la saison d'automne. Alors, je ne sais pas si je les ai déjà mis en ligne au moment où je fais cette vidéo-là ou si je vais les mettre après. Pour les poissons, pour la saison d'automne, je vous dis les amis, j'ai détermination,
l'instant présent est la clé. Vous voyez, toujours revenir à l'instant présent. Détermination, ouais, là je le sens. Je vois des poissons déterminés à accomplir leurs objectifs, à donner tout ce qu'ils ont envie de donner, puis à prendre aussi, parce qu'il ne faut pas que donner, il faut savoir recevoir aussi. Voilà. Donc, des poissons déterminés. Et là, on vous dit, ça va participer à votre évolution, à votre transformation. Voilà. Alors, ça peut aussi être, puisqu'il y a une notion d'enfant, de voyage, pourquoi pas faire un petit déplacement avec vos enfants, sans forcément parler de voyage, puisque bon, ça va être la rentrée scolaire, ainsi de suite. Donc, peut-être pas forcément un voyage avec les enfants, mais comme je disais, j'ai vraiment la notion pour certains poissons que vous allez revoir des enfants, des neveux, des nièces, des personnes, hein, ça peut être aussi des amis, hein, mais que vous n'aviez pas revus depuis longtemps. Et il va être question d'organiser un petit truc, vous voyez, un petit week-end, quelque chose comme ça. Vraiment. Donc après, on me dit, voilà, donc vous, poisson, hein, donc monsieur, madame, puisque c'est la consultante qui est ressortie. En dessous, j'ai responsabilité, l'autonomie, l'indépendance, pas la dépendance, l'indépendance, on est d'accord. Et là, cette carte-là me fait penser à un apaisement. Là, apaisement, je vous sens vraiment en fin de mois, apaisé, tranquille, calme, posé, mais vraiment. Alors, même si ça a chamboulé des choses un petit peu au niveau émotionnel, vous reprenez tout de suite le contrôle de vos émotions, hein. C'est pour ça, de toute façon, on vous dit, hein, prenez un peu de hauteur. Voilà, ça déclenche ce que ça déclenche, mais en même temps, les émotions, c'est aussi pour nous montrer qu'il y a des choses qui bougent en nous. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des émotions. Il ne faut pas se laisser non plus submerger par ces émotions, mais voilà. Et donc là, on me dit cœur, poignard et hiver. Donc, par rapport au domaine amoureux sentimental, ça peut me dire aussi que vous vous protégez et donc vous mettez peut-être un terme, ou vous avez mis un terme depuis l'hiver dernier, ou que vous tranchez par rapport à une situation qui est bloquée, où vous n'arrivez pas à avancer. Et comme vous reprenez un petit peu le pouvoir sur vous, vous reprenez tout votre potentiel, eh bien vous n'acceptez plus ce qui n'est pas acceptable. Et donc vous vous dites, bon, là, voilà, moi, je peux plus, supporter ça encore longtemps. Donc, je fais des choix, je tranche et quelque part, je me recentre sur moi. Je fais vraiment des choix pour moi. Alors, vu le tirage, comme je vous disais, ça peut dire aussi que vous avez des nouvelles peut-être. Ah, il y a mon chien qui boit. Vous avez des nouvelles peut-être de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis l'hiver dernier, où la situation était bloquée. Ça faisait très longtemps que vous ne l'aviez pas revu et visiblement c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur, hein. Voilà. Et donc pour terminer, j'ai la carte du jeune homme, de l'enfant, du garçon. Donc c'est pareil, c'est de la naissance à environ 40 ans. Voilà. Donc j'ai la jeune femme, j'ai l'araignée et j'ai le jeune homme. Donc il peut y avoir un petit sentiment de tristesse par rapport à des enfants ou par rapport à des collègues, hein, c'est ce que je disais tout de suite, par rapport à des amis. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose et puis que ça va pas se faire. C'est possible aussi. Voilà. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Alors, dans le domaine amoureux sentimental, donc, je vous donne vraiment la lecture générale, puisque oui, c'est général, hein, donc je demande des messages pour plusieurs personnes. Je vous dis tout ce qui ressort, vous prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Dans le domaine amoureux sentimental, c'est pareil, il y a plusieurs messages, hein. Donc voilà, là ça me dit aussi qu'il y a des gens qui reprennent leur pouvoir au sein du couple, hein, qui ne se laissent plus abuser, qui ne se laissent plus, qui se font respecter. Voilà, je cherchais le mot, qui se font respecter, qui reprennent vraiment le contrôle de leur vie aussi. Mais ouais, par rapport aux nouvelles, à la communication, comme je vous dis, ça peut être dans le domaine professionnel. Et peut-être que pour certains, c'était un petit peu bloqué, hein, la situation professionnelle. Et là, voilà, vous allez pouvoir enfin envisager un futur meilleur. En tout cas, là, pour le moment, ça va vous débloquer la situation parce que pour certains, c'était bloqué. De façon générale, on parle quand même de communication. Donc, il va y avoir quand même le chakra de la gorge qui va être très ouvert pour le mois de septembre. Bon,
Ça, c'est dit. Allez, on va aller voir le domaine sentimental à proprement parler avec l'oracle chakra du cœur. Alors, j'ai certains blocages. Donc, cette carte-là pour moi et cette carte-là, elles sont quand même assez parlantes aussi, hein. Alors la première des cartes qui a volé, c'est dépendance affective. Donc comme je disais, peut-être que vous en avez marre d'être triste, vous en avez marre de penser à quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible. Là, ça peut parler aussi d'un couple, d'une famille recomposée. Voilà, bon, c'est possible, hein. Mais voilà, donc là, ça me parle de dépendance affective. Alors bon, bah, on vous dit, non. Non, il n'y a pas d'ordre, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez et comme vous pouvez pour certains. Il y a peut-être encore une petite blessure d'abandon, hein, parce que dépendance affective, c'est la conséquence directe de la blessure d'abandon. Aussi de rejet, mais vraiment l'abandon. Bon, bah ça c'est dit, hein. Mais il n'y a pas d'autre blocage, les amis. Regardez-moi ça, c'est pas le seul. Blocage matériel et financier. Alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis, il y a plein d'autres blocages parce que pour moi, il n'y a pas que la dépendance affective. Il y a, pour certains, le côté matériel et financier. Et pour d'autres, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, si vous êtes en famille recomposée, vous êtes en couple, ça peut parler peut-être de la mère des enfants ou du papa des enfants ou de la famille. Alors là, c'est pas non plus que votre autre vous trompe avec quelqu'un. Une autre personne, ça peut tout simplement être une maman, un papa. Vous voyez quelqu'un qui est très présent et qui du coup, ben vous dérange, on va dire. Ouais, j'ai bugué. Vous dérange dans la relation, donc du coup, vous pouvez pas vous concentrer, hein, vraiment. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient vivre avec vous, qui est sous votre toit. Bon, une autre personne perturbe la relation, c'est aussi une énergie. Si on va au-delà, ça peut être quelqu'un qui se met à fond dans le travail. Et donc, du coup, bah voilà, il y a une énergie tierce, hein, on va dire ça comme ça. Là, ça peut être les enfants aussi. C'est ce qu'on peut, voilà, on a vu. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Bon, voilà. Donc, pour certains, il y a un peu de dépendance encore, hein, à travailler. Pour d'autres, ou les mêmes, hein, ça fait beaucoup de blocage quand même, hein. Blocage matériel et financier. Voilà, blocage matériel et financier. Donc, visiblement, bon, vu qu'il y a des bonnes nouvelles, on reprend le contrôle, tout ça, il y a peut-être des déplacements. C'est possible qu'il y en ait qui retrouvent du travail. Donc, déjà, ce blocage-là, il va commencer à partir, hein, voilà. Et puis, bah, voilà, pour certains, il y a une autre personne. Alors ça, c'était les blocages. Je vous ai balancé tous les blocages. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, hein. Vous voyez, ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à oublier son ex, hein, tout simplement, hein. Ou quelqu'un qui n'a pas encore guéri toutes ses blessures en lien avec une ancienne relation. Parce que dépendance affective, ça peut être ça aussi. Quand on a du mal à rester tout seul, on a toujours besoin d'avoir un contact avec les personnes, même si elles nous font souffrir, même si c'est pas bien pour nous. Voilà. Ensuite, bah, il y a une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être un ex, hein. Ou ça peut être un ami, ou bon. Et puis bah, pour certains, il y a aussi des blocages matériels et financiers. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, les blocages, ils peuvent concerner tout le monde. Alors, là, j'ai plusieurs messages. Donc là, c'est positif. Je vous ai montré le négatif d'abord. Bah oui. Et puis ensuite, je vous montre le positif. On vous dit, pour les personnes qui sont en couple, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, vous voyez, patience, persévérance. Peut-être que cette personne, elle fait comme elle peut, même si chez vous, ça engendre un peu de tristesse, de mélancolie. Je pense que la personne avec qui vous êtes ne peut pas faire plus pour le moment. Voilà, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi en train de travailler des blessures, peut-être que on voit blocage matériel et financier, peut-être que c'est cette personne avec qui vous êtes qui a des problèmes au niveau du travail ou qui est en recherche d'emploi ou qui, voilà, vous avez des difficultés financières, c'est tout à fait possible. Donc là, on va vous demander de faire preuve de patience et de persévérance, les amis. Voilà. Fusion des sentiments. Donc, il y a des blocages, certes, mais vous n'êtes pas avec la mauvaise personne. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise personne, mais bon. Vous êtes avec la bonne personne, vous êtes dans les mêmes énergies, même si, voilà, il y a des petits blocages. Fusion des sentiments, elle n'est pas belle cette carte, regardez-moi ça. Bah si, voilà, vraie fusion, hein.
Et on parle de communication aussi. Vous voyez, il y a ça. Alors oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais les premiers messages avec l'oracle G, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être l'annonce d'une... comment... Si vous êtes dans une procédure de PMA avec des FIV et tout ça, c'est positif. Enfin, c'est positif. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y en a pour qui ça peut être positif. On vous annonce la bonne nouvelle. Ça peut être aussi si vous êtes dans une demande d'adoption, dans une procédure d'adoption, c'est pareil, il va y avoir des bonnes nouvelles. Bon, donc en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication au sein du couple. Bon, c'est rencontre par un moyen de télécommunication, mais on va prendre vraiment la notion de communication. Il va y avoir des échanges, on va parler avec son cœur, parce que c'est ça aussi, hein. On parle avec son cœur, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, on s'ouvre, on dit les choses, hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah voilà, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être, vous allez quelque part et vous avez... Enfin, non, c'est pas vraiment des sorties, là. Non, c'est pas des sorties, je vous dis des bêtises. Il y a vraiment une notion de réseaux sociaux, de quelqu'un qui reprend contact. Alors, c'est ce que je vous ai dit en plus tout à l'heure, hein, qui reprend contact avec vous, quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas vu depuis longtemps. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants, du coup, ça va voilà, vous chambouler un petit peu. C'est tout à fait possible, hein. Voilà, donc rencontre par un moyen de télécommunication et on vous dit, bah, allez-y tranquillement, allez-y doucement parce que cette personne, elle est certainement en train de gérer des choses aussi de son côté, donc elle peut pas faire plus. Ah, maintenant c'est mobilette, scooter, mobilette. Effusion des sentiments, donc vraiment prenez le temps de vous... Voilà. Prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, on évolue tous, donc il y a besoin de refaire connaissance avec cette personne. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et derrière, ça va aboutir parce que j'ai fusion des sentiments. Et n'oubliez pas... Oh, mais merde, pas possible. J'ai la patience et la persévérance. Alors, vous voyez, faites vraiment preuve de patience et de persévérance parce que, visiblement, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose. Et là, je vous ai pris donc une dernière carte. Normalement, je prends les portes de l'intuition. Vous voyez, il est là. Mais en fait, je l'ai pas utilisé. Là, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Donc ça et mon tarot de flamme jumelle, c'était les deux derniers oracles et tarots que je venais de m'acheter avant mon confinement, avant mon départ pour la retraite bien-être au mois de mars. Et donc, du coup, j'avais pas eu le temps de les utiliser. Et donc là, bah, je suis comme une enfant, je retrouve tous mes oracles, tous mes tarots, voilà. On vous dit ce qui en vaut la peine. Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine. Ne vous prenez pas la tête pour des futilités. Je vous ai dit, hein, pour cet automne, c'est l'instant présent, détermination et la clé. Ben, c'est ça. Concentrez-vous sur tout ce qui en vaut la peine pour vous. Laissez vraiment, ouvrez votre cœur et lâchez un peu le mental. Alors, je sais que c'est facile à dire. J'ai pas dit que c'était simple, hein, voilà, je vous dis ce qui ressort. Il y a une vraie notion aussi d'être lucide, hein, vous voyez. Là, c'est normalement au-dessus du visage, on dit que l'âme, elle se situe un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Que l'âme, elle est juste au-dessus de nous. Vous savez, c'est comme quand on embrasse quelqu'un sur le front. On dit qu'on embrasse son âme. Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc là, vous ouvrez. C'est-à-dire que vous n'êtes plus vraiment dans le mental, mais vous voyez avec votre âme. Vous voyez avec votre intuition. Vous laissez vraiment tout ça s'ouvrir, vous ouvrez encore à la spiritualité, parce que ça, c'est quoi? C'est un hibou, c'est une chouette. C'est le symbole aussi de la spiritualité, tout ça. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui a un autre regard, qui n'est plus dans le mental, mais qui s'ouvre à énormément de choses et qui revient à l'essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est quoi? Bah, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est la famille. Alors, pour certains, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat, je sais ce que c'est, les problèmes familiaux, mais voilà, les amis, c'est vraiment, je reviens à l'essentiel. Et je me concentre uniquement sur ce qui maintenant en vaut la peine dans ma vie. Il y a vraiment cette notion-là, de ne pas s'éparpiller. Même si ça peut engendrer de la tristesse, parce que regardez, alors là, bon, c'est des pardons, mais ça fait vraiment ressortir des larmes en fait. Vous voyez? Quelqu'un qui s'est battu aussi, hein. Persévérance et patience, c'est pas pour rien. Voilà, quelqu'un qui s'est battu et qui maintenant est capable de reconnaître ce qu'il y a d'important dans sa vie, qui part pas dans tous les sens, qui est capable de faire un travail sur elle, cette personne. C'est bien.
C'est bien. Bon, elle a un peu œil de lynx, hein. Un œil qui part un peu sur le côté. Ça va, je plaisante. Bon, bah, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que niveau communication, niveau amour, tout ça, non, c'est top. C'est top. Niveau famille aussi, niveau professionnel, il peut y avoir des bonnes nouvelles et tout. Non, c'est bien. Mais écoutez, les poissons, je vais vous souhaiter un très, très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, les amis.